Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de 5 signes que Dieu est le premier dans ta vie. Une émission très importante pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans leur appel et dans ce que Dieu a préparé pour eux. Qu'est-ce qui confirme que le Seigneur est le premier dans notre vie? On va voir ça dans les prochaines minutes. Je veux profiter de l'occasion pour t'offrir une formation tout à fait gratuite et c'est vraiment une formation qui va t'aider énormément. Elle s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. J'ai synthétisé, j'ai mis dans ce programme tout ce que tu as besoin de savoir pour entrer dans ta destinée. Et si tu veux rejoindre cette formation gratuite, tu vas dans le lien qui apparaît juste au bas de ton écran et je prie que Dieu puisse l'utiliser pour te parler et te propulser dans ta destinée. Alors, aujourd'hui, on veut parler de Dieu en premier. Alors, on va commencer tout de suite. Si déjà, alors que tu regardes cette vidéo, tu as dans ton cœur de placer Dieu en premier, eh bien, écris dans les commentaires tout de suite, écris Dieu, tu es ma priorité. Ma priorité, c'est Dieu. Dieu en premier. On va saturer littéralement le chat avec des déclarations de foi et ça va même te connecter avec le ciel alors que tu vas dire des choses comme ça, que tu vas écrire « Dieu, tu es le premier, Dieu en premier ». J'ai hâte de lire, de liker ton commentaire, ça va être puissant, ça va être merveilleux. Alors aujourd'hui, on va regarder à 5 signes qui confirment que Dieu est prioritaire dans ta vie, est le premier dans ta vie. Parce que parfois, il y a des gens qui vont à l'église et qui disent que Dieu est premier, mais ce sont seulement des paroles. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça prend pour confirmer que Dieu est le premier. La première chose, le premier signe que Dieu est prioritaire dans ta vie, c'est la place de la prière dans ta vie. Quelle place a la prière dans ta vie? Et là, je veux lire quelques passages pour toi. Notre meilleur modèle, c'est Jésus. Et dans Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 16, « Et il se retirait dans les déserts et il priait. » Dans Luc, chapitre 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Matthieu chapitre 14, verset 23, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » Jésus était ultra sollicité à une époque où il n'y avait pas trop de médecine. Les gens étaient pauvres, ils ne pouvaient pas se payer des médecins la plupart du temps. Les gens avaient des maladies et Jésus avait cette puissance de guérir les malades et il en avait guéri plein, il avait même ressuscité des morts. Alors tu peux imaginer à quel point son programme, son agenda, son horaire était chargé, tout le monde était après lui, on passait même des gens par le toit de la maison pour l'atteindre. Alors Jésus aurait pu avoir l'excuse, comme plusieurs vont utiliser en disant « j'ai pas le temps, je suis trop occupé, je me couche le soir, je suis crevé, je suis fatigué, le matin j'arrive pas à me lever », tout ça. Et pourtant, on s'aperçoit que dans tous les contextes, Jésus, des fois, il passait même des nuits en prière, il se levait très tôt le matin pour aller dans la prière et il cherchait toujours des occasions pour prier, il priait énormément. Et ça, c'est un signe d'une personne qui a Dieu en premier dans sa vie. Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche matin et qui disent « Amen », mais le seul moment où ils prient pendant la semaine, c'est « Seigneur, bénis ce repas au nom de Jésus, Amen ». Tu vois? Alors aujourd'hui, je veux t'appeler à repenser tes priorités. Et si en ce moment tu dis Dieu est vraiment important pour moi, c'est le but de ma vie et qu'il n'y a pas de place ou très très peu de place dans la prière, c'est quelque chose qui doit absolument changer à partir d'aujourd'hui parce que c'est un signe que Dieu est premier dans ta vie. Replace la prière au centre de ta vie, bouge certaines choses, enlève certaines choses, élimine certaines choses, mais fais de la place pour la prière, c'est prioritaire. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième signe que Dieu est premier dans ta vie, c'est le focus de tes talents. C'est-à-dire que
comme je l'enseigne souvent, chacun d'entre nous avons reçu de la part de Dieu des talents. La question, c'est quelle place je donne à mes talents pour servir et glorifier Dieu. 1 Pierre chapitre 4, verset 10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et il continue un peu plus loin en disant « Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Nos talents ont été donnés, ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés, et il nous les a donnés dans le but de le servir et de le glorifier. Et l'une des choses que j'ai vues très souvent, c'est des gens qui vont utiliser leurs talents pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leurs talents et grâce à leurs talents, ils vont pouvoir réussir parfois à très bien gagner leur vie, à avoir une carrière, une profession, à créer des choses, à réaliser des choses qui va leur donner de l'avancement, leur donner des finances, leur donner une notoriété, même la gloire. Et j'ai remarqué que certaines personnes qui disent que Dieu est prioritaire dans leur vie, eh bien, utilisent très, très peu de leur talent dans les choses de Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors que le but premier, ce n'est pas pour toi. Tes talents n'ont pas été donnés pour toi, même s'ils vont t'avantager et ils vont t'apporter des opportunités extraordinaires dans ta vie. Tu sais si Dieu est premier dans la vie d'une personne par la façon dont il déploie ses talents et le niveau d'utilisation de ses talents pour servir et pour glorifier Dieu. Alors, interroge-toi aujourd'hui, regarde ton programme, regarde ta vie en général et dis-toi, à quel point j'utilise mes talents en ce moment pour servir Dieu et glorifier Dieu? Est-ce que vraiment mes talents sont au service de Dieu? Est-ce que, par exemple, si tu sers dans ton église locale, si tu sers dans ta communauté, peu importe où tu es, qu'est-ce que tes talents font en ce moment pour glorifier Dieu et pour servir Dieu? Et si la réponse c'est très peu, eh bien c'est très, très révélateur qu'il est possible que tu n'as pas mis Dieu en premier dans ta vie. Et il y a plein de gens, quand je dis que Dieu en premier, ça veut pas dire que si Dieu n'est pas en premier, ça veut pas dire que tu as renié Dieu et que tu as abandonné Dieu. Ça veut simplement dire que Dieu n'est pas le premier dans ta vie. Et en fait, lorsque tu places Dieu en premier dans ta vie, c'est là que ta vie prend son sens. C'est là que la bénédiction du ciel s'ouvre sur toi et c'est là qu'il y a une plénitude profonde et c'est ce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui font de lui la priorité. Troisième signe que Dieu est premier dans ta vie, c'est la direction de ton argent. Dans quelle direction va ton argent? Et il est écrit dans Proverbes chapitre 3, verset 9 et 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il dit, honore l'Éternel avec les prémices. Les prémices, c'est les premiers fruits. C'est la première chose. Et il y a des gens qui vont dans les églises, qui se disent chrétiens, qui chantent les chants de louange, tout ça. Mais la vérité, c'est que leur argent va dans la direction de choses matérielles, de vêtements, de voitures, de voyages, de restaurants, de toutes sortes de choses qui sont importantes pour eux. Et souvent, s'il en reste, ils vont donner le reste à Dieu. Ils vont donner, ou bien même des personnes qui donnent même pas, ils disent « Ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'arrive pas à donner à Dieu, j'ai pas assez d'argent. » Mais si tu regardes, ils ont reçu une somme d'argent dans la semaine, dans le mois, peu importe, et ils dépensent, ils achètent tout ce qui est important pour eux. Et c'est pas toujours des mauvaises choses en passant. Si tu dépenses pour ta famille, c'est une très bonne chose. Mais ça prouve que Dieu n'est pas premier. Parce que quand Dieu est premier dans ta vie, tu donnes tout de suite, en commençant, les prémices de ton revenu. Tu reçois 100 €, tu reçois 1 million d'euros, peu importe le montant que tu reçois. Eh bien, la première chose que tu fais, tu prends une somme, les premiers fruits de la récolte, et tu les prends et tu les donnes, tu les sèmes, tu les donnes à Dieu. Et parfois, ça peut être très difficile parce que c'est vrai, des fois, on peut être dans des situations financières où c'est un peu compliqué.
Et ça révèle encore plus dans ces contextes-là, où est ton trésor? Là où est ton trésor, là sera ton cœur, comme nous dit la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, sonde ton cœur et regarde simplement à tes finances et à quelle place est situé Dieu dans tes finances, dans quelle direction va ton argent. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui dépensent des sommes faramineuses dans des vêtements, dans des loisirs, dans des choses qui les passionnent. Et ces mêmes personnes disent, bon, j'ai pas d'argent pour donner à Dieu. Tu vois? Et Dieu devient comme 2e, 3e, 4e, 5e dans ta priorité. Mais toi et moi, on veut être des hommes et des femmes qui sont prioritaires en Dieu, qui font de Dieu le premier. Et donc, ça veut dire que la première chose que je fais, c'est que je dirige mon argent dans la direction de Dieu en priorité. 4e signe que Dieu est premier dans ta vie, c'est tes pensées. C'est-à-dire que à quelle place y a-t-il pour Dieu dans tes pensées? Il y a des gens que le seul moment où ils pensent à Dieu, c'est le dimanche matin pendant le culte à l'église, où là, ils se disent, ouais, c'est vrai, là, je suis dans les choses de Dieu, tu vois? Et Colossiens chapitre 3, verset 2, Paul nous dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et là, j'ai creusé un peu plus et je suis allé voir le mot grec pour affectionner. Et le mot grec, c'est phronéo, qui veut dire diriger. En d'autres mots, Paul est en train de dire phronéo vos pensées. Il est en train de dire phronéo aux choses d'en haut. En fait, ça veut dire diriger. Phronéo veut dire diriger tes pensées. Et il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dirigez vos pensées sur les choses d'en haut. C'est pour ça que le même apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Certains d'entre nous, nos pensées, on passe nos semaines à penser à l'argent, on passe nos semaines à penser aux choses qu'on va acheter, on passe nos semaines à penser à nos projets, et il y a des choses là-dedans qui sont très bonnes, tu vois. Mais quelle place y a-t-il pour Dieu dans tes pensées? Et quelqu'un qui priorise Dieu, quelqu'un qui fait de Dieu le premier dans sa vie, eh bien, il est toujours en train de penser à Dieu, il pense aux choses de Dieu, il pense à la parole de Dieu, il pense à comment servir Dieu, il pense à des louanges, il pense à aimer Dieu. Et ça, il n'y a personne d'autre que toi qui le sait, parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a dans tes pensées. Mais si Dieu est premier dans ma vie, eh bien Dieu est premier dans mes pensées. 5e signe qui montre que Dieu est premier dans ta vie, c'est ton agenda. Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus le dit, il dit « Cherchez premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En fait, je partageais justement avec quelqu'un il y a quelques jours de ça, je lui disais à quel point l'agenda d'une personne révèle le cœur et les priorités d'une personne. En fait, si tu rencontres quelqu'un et tu veux en savoir plus sur la personne, tu n'as même pas besoin de lui poser des questions. Regarde-le, suis la personne pendant une semaine. Regarde ce qu'elle fait, la personne, pendant une semaine ou pendant quelques semaines, et tu vas voir son temps. Tu vas voir où va aller son temps. Et il y a des gens qui passent 80 heures dans une semaine dans leur travail, et après ça, il reste un petit peu de temps, et là, ils vont se faire des loisirs et plein de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui reste pour Dieu? Quel temps on donne à Dieu dans une semaine pour passer du temps avec lui, pour aller dans sa parole, pour aller dans la louange, pour le servir, pour faire des choses qui bénéficient son royaume, pour être avec lui, pour être avec sa famille, la famille de Dieu, etc., etc. Ton agenda révèle qu'est-ce qui est premier dans ta vie. Alors aujourd'hui, j'espère que ça t'a parlé, cette vidéo, et j'espère de tout cœur que tu vas prendre la décision de faire du Seigneur le premier dans ta vie. Parce que quand tu fais de Dieu le premier dans ta vie, eh bien, toutes ces choses te sont données par-dessus. Alors, si ça t'a parlé, je t'invite à rejoindre ma formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée, le lien qui apparaît sous cette vidéo, et je prie que tu sois ultra exponentialisé.